Je l'ai couru 10 fois, effectivement. Fini 3 fois seulement, mais c'est long et difficile. Ça devient presque impossible d'y échapper. Chaque année, fin août, il y a un événement sportif dont tout le monde parle, l'UTMB. Jean-Philippe Lefief est journaliste au Monde. Et il a déjà écrit ou traduit tous ses livres sur le trail. Pour lui, c'est simple. L'UTMB, c'est une course mythique qui a changé la course à pied. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une course organisée à Chamonix en Haute-Savoie, lors de laquelle les participants doivent faire le tour du massif du Mont Blanc, soit 170 km pour plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Sa toute première édition a eu lieu en 2003. C'est la plus difficile course de montagne d'Europe. Dès la première édition, ça a été un succès assez inattendu. Les organisateurs s'attendaient à 300 coureurs. Ils en ont eu 700. Et d'emblée, ça a été quelque chose d'assez monumental parce que la course a eu lieu dans des conditions vraiment très difficiles. C'est le déluge. Enfin, une température hivernale, des trompes d'eau. La pluie, le froid, la nuit, rien ne les arrête ou presque. Ces coureurs de l'extrême sont prêts à tout pour réaliser leur rêve, faire le tour du plus grand sommet d'Europe, en courant. Sur les 700 coureurs, il n'y en a que 57 qui sont arrivés au bout. Ce qui a ajouté un petit peu à la dimension épique de l'événement. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont circulé sur Internet très très vite, dans lesquelles on voyait en particulier des gens arriver au col et dire « plus jamais ça, c'est trop difficile ». J'ai été un peu présomptueux de mes forces, je crois. Donc on s'arrête ici. Je voulais aller jusqu'à 520, je voulais aller jusqu'à Chamonix, mais... Et en fait, c'est un petit peu ce que cherchent les coureurs d'Ultra Trail. En quelques années, le nombre de participants à l'UTMB explose. Aujourd'hui, la jauge est limitée. 10 000 personnes tentent de s'inscrire, mais 2500 coureurs et coureuses peuvent prendre le départ. Les plus rapides mettent une vingtaine d'heures, la plupart ont besoin du double. Le parcours est d'une logique implacable, ce qui le rend très attirant. On fait le tour d'un massif, on passe 11 cols, qui sont tous mythiques, avec chaque fois un point de vue différent sur le Mont Blanc ou ses contreforts, et les sommets qui l'entourent. C'est 2 nuits pour la plupart des coureurs, avec 2 levées de soleil absolument incroyables. Ça rend le truc complètement magique, et ça attire vraiment tous les meilleurs coureurs du monde entier. Dans son sillage, l'UTMB participe fortement à l'engouement pour la pratique de la course à pied et du trail. Mais devenue une énorme machine, elle s'attire aussi de nombreuses critiques. L'affluence a un petit peu dénaturé l'esprit de départ, qui se voulait très proche de la nature, et intimiste on va dire. Et donc il y a beaucoup plus de fréquentation, ce qui provoque des dégâts environnementaux, ce qui accentue l'affluence à Chamonix. Et il y a aussi cette dérive commerciale, puisque l'UTMB est devenue une marque qui se promeut comme telle, qui a besoin de faire du bénéfice, et qui le fait.